Alors ça, là, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 ou NAS06 bis et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet des commémorations du 7 octobre qui vont avoir lieu aussi en France et après sa vidéo je vous dirai mon propre avis à moi donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. CNews et BF Merde, ils se préparent déjà, lundi, à nous faire des reportages. Un an après le 7 octobre, il y aura un temps de recueillement dans les écoles, le temps de travail. Je sais déjà qu'il y a des enfants de notre communauté qui ne vont pas respecter ça. Ne vous faites pas remarquer. Même si vous n'êtes pas d'accord, faites la minute de silence pour le peuple en Palestine. Des fois, il faut savoir jouer le jeu. Wallah que je vous dis ça pour vous. Si vous avez des enfants qui vont au collège, au lycée comme les miens, moi c'est ce que je leur dis. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous baissez la tête et vous pensez à vos frères et à vos sœurs en Palestine. Alors bien sûr, le 7 octobre, ce qui s'est passé, il y a eu des gens, des Palestiniens, des Israéliens qui sont morts comme ça, gratuits. Les gens qui sont morts gratuits, est-ce que ces gens-là ne méritent pas une minute de silence? Moi je pense que si. Mais s'il vous plaît, Aïchkoum, là, on peut anticiper le truc. Essayons de faire les choses bien. Moi, si je vous dis ça, c'est pas pour plaire à qui que ce soit, on s'en bat les couilles. C'est parce que nous, on a tellement de fierté qu'on supporte pas qu'on vienne nous montrer du doigt en disant vous avez vu, ah vous avez vu. Donc voilà, si on le fait, nous, c'est pour Dieu, c'est pour nous, c'est surtout pas pour vous. Donc moi, je vous dis, ça va être un festival. Il va y avoir des faits divers, des gamins, ils s'en foutent, ils vont partir en couille, c'est pas la solution. La solution, elle est de respecter cette minute de silence, mais dans votre cœur, faites, et dans votre tête, faites dua pour le peuple palestinien. Et surtout, moi, ça n'engage que moi. Il y a des gens, des juifs, qui ont été tués gratuits. Même eux, ils n'étaient pas au courant du plan. On pense à eux, on pense à tous les êtres humains, on pense au peuple palestinien depuis plus de 70 ans. Donc tombez pas dans le panneau. Wallahi, ça là, c'est leur donner du grain à moudre. Parce qu'en fait, ce que tu sais pas, c'est que si ton enfant ne respecte pas, les RG, les services secrets, ils vont se mettre sur vous, sur la tête de ma mère. Et on va avoir des sanctions. Donc, ils vont voir que ton fils ou ta fille ne respecte pas, ils vont voir, ils vont envoyer une enquêtrice familiale, et ainsi de suite. Ça va être un festival. Hein. Attention. Hein. Donc, moi, c'est pour vous que je dis ça. Après, faites ce que vous voulez. Et d'entrée de jeu, tous ceux qui vont dire ah, attention, ping ta maman. Fais ce que tu veux. Moi, je donne mon avis à moi. À vous de voir maintenant. Salut. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Sur ce sujet je le rejoins, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. À la limite, faites une minute de silence dans votre tête pour les enfants palestiniens, comme il a dit indirectement, à la limite. Et pour aussi pour les victimes israéliennes. Voilà, parce qu'il y a eu quand même des femmes et des enfants qui sont morts dans l'attaque du 7 octobre, et des enfants qui ont été pris en otage, qui sont toujours, peut-être, il y a toujours des enfants en otage, il me semble, dans les tunnels de la bande de Gaza. Donc, ouais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais bon, Israël, ils bombardent bien, indiscret, voilà, ils font beaucoup de victimes civiles. Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est une raison pour être pire? Voilà, faut toujours essayer d'être mieux. Moi, je pense que, voilà, même s'il y a la guerre, je pense qu'ils auraient dû épargner les femmes et les enfants et les civils. Même si c'est la guerre, ok, c'est la guerre. On le voit, c'est la guerre partout. Maintenant, c'est un peu la guerre partout maintenant à cause de ces événements, voilà. Je pense que c'est un sujet complexe qui mérite des débats, justement, des débats, de l'honnêteté intellectuelle, un minimum d'honnêteté intellectuelle de part et d'autre pour essayer de trouver des solutions, même si ça a l'air de mal partir là. Même si, on va dire, les débats, fallait les faire, je pense, avant. Je pense sincèrement qu'il fallait les faire avant. Mais il n'a pas tort aussi de dire, presque qu'ils vont te mettre tes parents fichés S. C'est possible que tes parents soient fichés S, qu'ils perdent leur travail et des trucs comme ça pour radicalisme. C'est possible. Les gosses,
Il n'a pas tort là sur ce coup Bassem. Sur beaucoup de choses, je suis pas d'accord avec lui. Sur énormément de choses, de sujets, que ce soit en politique, en géopolitique. Il y a des choses que je suis pas d'accord avec lui. Mais là-dessus, voilà. Puis ça va servir à quoi de manquer de respect à une minute de silence? Est-ce que ça va arranger les solutions? Peut-être pas. Peut-être pas. Par contre, si on montre que les musulmans peuvent bien se comporter et avoir une meilleure image, ça peut avoir plus d'importance que de montrer tout le temps qu'on a une mauvaise image, quoi. Ça peut être plus bénéfique, je pense, pour l'image des musulmans. Voilà, si à chacun, je pense, de faire un petit effort. Voilà, même s'il y a des camps partout, bien sûr, il y aura toujours des agressions racistes, des agressions verbales et vice-versa. Mais je pense qu'à un moment, il faut être au-dessus, il faut être mieux que les mauvaises personnes. Je pense. C'est que mon propre avis personnel. C'est que ça n'engage que moi, comme dirait Bassem. Je pense qu'il faut être meilleur, il faut être mieux. Vu on est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, ben, donnant une meilleure image des musulmans, je pense. Voilà, en essayant d'avoir un meilleur comportement. Et peut-être que si les gens ils ont une meilleure image des musulmans, peut-être que ça pèsera plus que d'avoir une mauvaise image, je pense, et d'être inutile à 100%. Je pense, c'est que mon avis personnel. Voilà, je voulais juste rajouter ça, tu vois, avec Bassem, il y a beaucoup de choses que je suis pas d'accord avec lui, que ça soit en religion, en politique, en ceci, en cela. Il y a beaucoup de trucs, mais c'est pas, je pense, une raison pour se taper sur la gueule. Il y aura jamais aucun être humain qui sera d'accord sur tout, je pense, hein. Je pense, et voilà, ça va, comme il a dit, ça va donner ça va nourrir les extrêmes, et après on va se plaindre que le Rassemblement National, il bat tous les records. Et après, on va pleurnicher, ouin, ouin, les méchants, les méchants. Non, je pense que après, j'avais pensé un truc, là, je viens de penser un truc, c'est dans les stades, ils font des minutes d'applaudissements pour éviter peut-être que. Ouais, mais bon, on n'est pas dans un stade et on va pas applaudir le 7 octobre non plus, je pense pas. Donc, mais pour la mort d'une personne, souvent, ils font des minutes d'applaudissements. C'est comme pour l'histoire de Philippines, la minute, euh, la minute de silence pour Philippines, que son âme repose en paix, et RIP, elle n'a pas été respectée. Je pense faut mieux faire une minute d'applaudissement. Je sais pas. Non, la minute d'applaudissement, c'est plus pour quelqu'un qui est mort de mort naturelle, on va dire. C'est pour applaudir ce qu'il a fait. Bah, je sais pas, c'est compliqué. Non, c'est une mauvaise idée, ça, la minute d'applaudissement. C'est pas le contexte, quoi. Le contexte ne s'y prête pas du tout. Voilà, parce que j'ai été révolté aussi quand en Philippines, qui a été lâchement assassiné, ben, 5 minutes de. Certes, ça a été instrumentalisé, oui, c'est vrai, mais bon, ça aurait été l'inverse. Comme il avait dit Bassem, ça aurait été l'inverse au Maroc, hein. En Algérie, bah, un Philippe, un Jean-Philippe, il tue une Maghrébine, ça aurait fait un boom, plus que si c'est Mahmoud qui tue une Maghrébine en Algérie. Voilà, ça c'est pas faux non plus. Voilà, moi aussi, je demande à tous les jeunes, à ceux qui me suivent là, à ceux qui écoutent mon commentaire, parce qu'il y en a, bon, je sais qui coupent avant. Faut pas couper, faut regarder jusqu'au bout. Là. Comme ça, je suis plus mis en avant. Non, vous pouvez, si vous n'avez pas le temps, vous voulez juste écouter la story de Bassem. Il y en a d'autres qui aiment bien mon avis sur des trucs, mes analyses et décryptage. Je pense qu'à un moment donné, voilà quoi. Faut réfléchir avec sa tête. Des fois, faut savoir réfléchir avec sa tête et voilà. Et si certains ils veulent que leurs parents ils aient une fiche S, qu'ils soient virés du boulot ou des trucs comme ça, parce que moi c'est déjà arrivé que mes parents bossent pour des juifs alors qu'on était dans une mauvaise situation financière. Ça m'est arrivé aussi d'avoir été embauché par un juif. Donc, il n'y a pas que des méchants non plus. Il faut arrêter aussi l'antisémitisme, le racisme primaire aussi. Il faut arrêter ça aussi, je pense. C'est que mon avis, quoi. Voilà, quoi. Mais bon, certains, ils réfléchissent pas avec leur tête, quoi. Ils réfléchissent avec leurs émotions, on va dire. Voilà, ils réfléchissent pas avec leur tête et
Voilà, c'est malheureux cette guerre, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'on peut y changer, nous? Et c'est pas en faisant des mauvaises choses, au contraire, on va salir encore plus l'image des musulmans, qu'on est des barbares, des vilains méchants et tout ça. Je pense pas, il y a des pourris partout, bien sûr, il y a des mauvais partout, mais il n'y a pas que ça non plus. Faut arrêter, je pense, au bout d'un moment, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis des potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affichent d'autres propositions de vidéos.